l'on décide de faire des études dans le système israélien, il faut intégrer le fait qu'il faut maîtriser parfaitement l'hébreu. Aujourd'hui, présentation de l'université académique de Netanya, droit, journalisme, médias, sciences du comportement, business, administration, assurance ou encore banque et finance. Cette université de 4000 étudiants vient d'être reconnue 5e meilleur établissement dans le domaine du numérique et de l'informatique. Une grande variété de cursus et une réputation bâtie sur 14 ans. Et pour que les études là-bas soient possibles pour les francophones, vous allez le voir, des cours d'hébreu sont aménagés en même temps que les cours académiques. Andrea Benisti nous fait visiter les coulisses de ce temple du savoir. Regardez. Anaël a pris place dans ces nouveaux quartiers à l'université académique de Netanya en Israël. Avec sa meilleure amie Liora, elles vivent dans un des dortoirs du campus avec d'autres filles de leur programme business et finance. Comme ces deux étudiantes, ils sont une vingtaine à s'être laissés tenter par l'expérience israélienne et leur ambition est simple, accéder aux études supérieures. On envisage de faire un master après ou une licence ici, mais pour ça il faut avoir les résultats pour, donc une bonne moyenne générale avant de l'année, que ce soit en Ulpan, en anglais ou en économie, ou en mathématiques d'ailleurs. Leur programme, une préparation d'1 an avec une initiation à l'hébreu et des cours académiques de statistiques. Les chiffres, une langue universelle qui permet de ne pas mettre entre parenthèses leur parcours pour décrocher une licence. Nous leur proposons un programme très adapté, très pointu, qui leur permet de rentrer dès la première année de leur préparation à l'hébreu en Israël, avec quelques cours académiques de statistiques et autres qui ne nécessitent pas un contrôle absolu de la langue. Ils peuvent avancer déjà sur le parcours de la licence. Ethan, lui, connaissait déjà l'université de Netanya. Il a visité le campus lors d'un voyage organisé. Immédiatement séduit par l'infrastructure à taille humaine et par la réputation de l'établissement, il a décidé de faire de son programme, plus qu'une expérience, un véritable projet de vie. Moi, mon objectif principal, en dehors du côté prépa business et finance, c'est d'apprendre l'hébreu. Et je sais qu'ici, l'Ulpan est l'un des meilleurs des programmes à ça. Donc c'est la raison principale pour laquelle je suis ici. L'apprentissage de la langue, un obstacle auquel se heurtent parfois les étudiants. Lorraine connaît bien ce problème, elle y a été confrontée lors de son arrivée en Israël. Ses cours de droit sont entièrement dispensés en hébreu. Elle a dû se battre pour ne pas abandonner en cours de route. J'étais dans un amphithéâtre par exemple de 190 personnes en droit la première année. Chacun prenait ses cours sur le clavier de son ordinateur. Moi bien sûr je ne pouvais pas le prendre, ni écrire. Ou si j'écrivais, je faisais trop d'erreurs, trop de fautes. Donc c'était impossible pour moi de prendre des notes. Pour pouvoir être admise dans ce campus, Lorraine s'est tournée vers le système d'admission de l'université sur dossier. Pour être admis, il faut remplir certains critères dont la maîtrise de l'hébreu. Des exigences qui lui ont permis d'échapper aux redoutables examens des psychométriques. Et on plaide avec moi Nicole Fari, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur I24 News. Alors vous êtes directrice des programmes de l'université académique de Netanya. Ilana Souli, vous êtes un ancien étudiant de cette université. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Et Andrea Benisti. Andrea, bonjour. Bonjour. C'est vous qui nous avez proposé ce grand dossier. Alors dites-moi, on en fait tout un monde d'étudiants en hébreu. Finalement, ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça. C'est surmontable comme problème. Alors, je ne dirais pas que c'est difficile, mais c'est en tout cas ce que les étudiants m'ont confié lorsque je les ai rencontrés sur le campus. Parce qu'il faut beaucoup travailler. C'est pas difficile d'apprendre la langue en soi, mais c'est un autre alphabet, donc il faut pouvoir s'y adapter. Alors, on a un petit peu deux profils d'étudiants qui se dégagent. Tout d'abord les premiers qui viennent de leur pays, donc qui ont peut-être de vagues notions mais bon, qui ne sont pas du tout au point. Donc c'est ceux-là qui suivent des cours d'hébreu voilà. à l'intérieur de l'université. Exactement. Et les autres? Et les autres, ce sont des personnes qui sont venues en Israël un petit peu avant d'entamer un cursus universitaire. Donc ça peut être des gens qui sont venus au collège ou qui ont intégré l'armée, qui est un bon environnement pour apprendre l'hébreu dans le pays et qui se servent de cette expérience pour pouvoir plus tard entamer des études universitaires. Nicole Fari, quels sont les obstacles auxquels justement les étudiants francophones se heurtent avant de rentrer dans votre académie? Bien, d'abord, effectivement, la langue il faut dépasser l'obstacle de la langue. Alors, on le fait dans les ulpanim, dans les écoles d'hébreu adaptées pour les immigrants. Nous proposons une prépa
universitaire qui permet d'obtenir un hébreu de haut niveau au bout d'une année d'études et qui permet d'intégrer tout de suite après une licence en immersion totale avec des Israéliens. C'est difficile les premiers mois, il faut beaucoup travailler, quel que soit le niveau d'hébreu avec lequel on arrive, il faut s'adapter à beaucoup de choses, à la langue, à la mentalité, aux méthodes, etc. Mais avec du travail et de l'accompagnement, et une grande bienveillance autour, chose que nous essayons de témoigner, ça marche. Ça marche, des centaines de jeunes en font l'expérience chez nous. Et alors, les critères à remplir justement pour rentrer chez vous? D'abord, avoir un bac, un bon bac de préférence, un bac avec mention, c'est mieux. Et puis, un niveau d'hébreu que nous désignons selon le type de matière. On n'exige pas le même niveau d'hébreu en droit ou en informatique, mais tout est bien entendu standardisé. Et lorsque les jeunes qui se présentent à nous pour prendre conseil n'ont pas l'un ou l'autre des critères d'admission, nous leur proposons un parcours qui leur permet d'atteindre ces objectifs. Un parcours d'accompagnement. Un parcours de remise à niveau, d'apprentissage qui leur permettront d'arriver au seuil désiré. Alors vous, Ilan Fitoussi, vous avez donc fait vos études là-bas, à Souly, pardon. Donc maintenant, vous êtes conseiller dans une banque. Est-ce que pour vous, il y a eu ce problème de frontière de la langue lorsque vous êtes rentré? Personnellement, j'ai pas eu ce problème parce que j'ai fait l'armée et j'ai appris l'hébreu à l'armée. Mais la plupart de mes amis étaient confrontés à ce problème. Et au fur et à mesure, on s'améliore au niveau de l'hébreu, mais principalement, s'il n'y avait pas l'accompagnement... Mais vous parliez hébreu, pourquoi? Parce que vous habitiez déjà en Israël? Oui. D'accord. Et pour vos amis, justement, qui n'habitaient pas en Israël, qui sont arrivés, qui ont fait leurs études, est-ce que, quand ils ont essayé de trouver du travail, le niveau d'hébreu était suffisant? À la fin des études, oui. Le niveau d'hébreu n'a strictement rien à voir avec au début des études. Et c'est généralement, c'est largement suffisant pour rentrer dans le monde professionnel. Personnellement, j'ai eu aucun problème parce que je parlais l'hébreu. Vous avez trouvé du travail facilement après vos études? Relativement facilement. J'ai obtenu un diplôme de banque et marché financier et sans aucun contact, bien que j'avais beaucoup de contacts, mais rien n'a fonctionné. J'ai envoyé mon CV et j'ai été recruté au sein de la Banque Leumi. Et on parle beaucoup de cette double culture française. Est-ce que ça a été un atout pour vous sur le marché du travail? Aucun doute. Aujourd'hui, je travaille en français? Vous avez des clients français? Pendant 7 ans à peu près, j'étais en International Private Banking, où je travaillais principalement avec des clients français. Donc le fait de parler français, c'était un avantage, un gros avantage. Aujourd'hui, je travaille avec des Israéliens, où je ne parle qu'en hébreu. Et aucun doute que la qualité du diplôme banque et marché financier, ça y a été pour beaucoup dans mon ambition au sein de la Banque Leumi. Alors, on parle justement d'Israël, mais en Europe aussi, il y a de plus en plus de jeunes étudiants qui sont attirés vers l'Asie et plus particulièrement, figurez-vous, vers la Chine. Le pays attire particulièrement les Français. Plus de 2000 établissements sino-français existent maintenant dans le pays. Alors, Andrea, est-ce que c'est plus dur, on parle de l'hébreu, de faire ses études en chinois? Alors, je ne dirais pas que c'est encore une fois plus facile, l'hébreu, que le chinois, mais il faut dire que c'est à petit peu près les mêmes exigences. Les étudiants viennent avant tout pour apprendre le chinois, donc ils suivent des cours dispensés quasiment entièrement en chinois. Et pour pouvoir maîtriser ces cours, il faut passer un test qui s'appelle le HSK. Bon, alors, il y a beaucoup d'établissements qui préparent justement ces élèves à l'apprentissage du chinois. Il y en a plusieurs, effectivement. Ce sont des facultés que les étudiants intègrent quand ils viennent en Chine, dont certaines facultés d'échanges internationaux, notamment. Comment ça se fait justement? Normalement, la Chine, on imagine que c'est un pays qui est très fermé. Pourquoi elle ouvre ses portes comme ça aux étudiants, aux jeunes qui viennent de l'étranger? Il faut dire que la Chine a un intérêt à ramener toutes ces étudiants représentent des talents qui viendront remplacer les talents chinois qui partent, eux, vers l'étranger. Ces étudiants allemands, français, bon, ils sont à peu près 40 000 à venir chaque année en Chine pour apprendre. Donc, c'est la perspective de nouveaux partenariats et d'échanges commerciaux avec ces jeunes qu'ils ont même formés sur le pays. Et
peut-être des talents chinois qui reviendront chez eux. De moins en moins de frontières entre les pays. Alors impossible de dissocier le fait de faire des études ici en Israël et les psychométriques. Ces tests font d'abord partie intégrante d'un système d'admission par lequel les élèves doivent passer pour entrer dans les universités israéliennes. Et comme pour tous les examens, ces tests de logique nécessitent une préparation rigoureuse. Exemple, à l'école Ankori de Tel Aviv, où une nouvelle méthode a été mise en place pour mieux évaluer le potentiel des élèves. Les explications tout de suite avec Andrea Benisti. Une seule question et plusieurs réponses possibles. Ce test mesure les aptitudes psychologiques et logiques des étudiants pour définir s'ils peuvent évoluer dans le domaine et l'école qu'ils ont choisi. Auparavant présenté sous forme de QCM, ce test questions-réponses est inspiré du système américain. Mais désormais, une case supplémentaire permet aux élèves de rajouter des éléments de réponse, une nouvelle méthode qui peut en effrayer certains. Déjà, ça me stresse, on rajoute des éléments de réponse, ça me stresse encore plus. J'espère être capable de réfléchir et de répondre le plus rapidement possible. Pour ceux qui ont un talent naturel pour l'écriture, ils ne seront pas pénalisés. Pour les autres, c'est plus compliqué. L'objectif de cette réforme, pouvoir évaluer la manière dont s'expriment les candidats. Jusque-là, ce paramètre n'était pas pris en compte. La nouvelle méthode a été approuvée par consensus ces dernières années, une prise de conscience de l'importance de l'écriture. Un moyen de sélection qui se veut plus équitable et qui vise à aider ceux qui, par manque de logique, sont déboutés dès les premières réponses. Il n'y a aucun test existant aujourd'hui qui ne sera pas critiqué ou qui ne représentera aucun problème. Mais cette technique est quand même meilleure que les précédentes. Pour les professionnels, offrir cette possibilité aux élèves permet de privilégier ceux qui, non seulement ne possèdent pas l'hébreu en langue maternelle et qui, en plus, montrent des troubles de l'apprentissage. Un moyen qui pourrait offrir aux jeunes de nouvelles perspectives d'avenir. Alors Nicole, ces psychométriques, c'est un cauchemar pour certains étudiants. C'est une grande difficulté pour beaucoup d'étudiants, pas seulement français. C'est un test qui s'est avéré discriminatoire plus que utile à promouvoir l'éducation supérieure en Israël. Aussi, des institutions, notamment le Collège académique de Netanya, ont depuis 20 ans décidé de ne pas l'exiger. En tout cas, il n'est pas indispensable. On peut se munir de résultats, mais on peut avoir aussi un bon dossier. Et aujourd'hui, nous avons des milliers de diplômés qui occupent des postes formidables, qui continuent des masters, des doctorats dans des grandes universités. Il n'est pas indispensable, il faut le savoir, et chercher les formules qui permettent de l'éviter lorsqu'on n'arrive pas à s'y mesurer. Alors, votre établissement n'est pas subventionné par l'État, mais en revanche, l'État reconnaît les diplômes. Est-ce qu'il y a des aides financières ? Alors, l'État reconnaît des diplômes. Les diplômes sont reconnus nationalement, internationalement. Des aides sont attribuées par l'État aux étudiants immigrants pour financer ces études. Et nous avons nous-mêmes un fonds de bourse extrêmement important pour soutenir les étudiants francophones grâce à l'organisation du campus francophone du Collège académique de Netanya. Ilan, le mot pour la fin. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience justement que vous avez vécue sur le campus ? Premièrement, c'est l'accompagnement, c'est vraiment ce qu'il y a d'exceptionnel. J'étais au collège hébraïque de Jérusalem, j'ai fait une année préparatoire là-bas. J'étais complètement seul. Et la différence avec le collège académique de Netanya, c'était incroyable. Vous vous êtes senti dans une grande famille ? Très grande famille. Je ne parle pas uniquement au niveau des amis, mais au niveau de la direction, l'accompagnement. Et de l'encadrement. Personnellement, j'ai une histoire un peu particulière au niveau du collège académique de Netanya. J'ai eu un soutien à 100% exceptionnel. Et si j'en suis arrivé où j'en suis arrivé aujourd'hui, vraiment, c'est grâce à la direction et à l'accompagnement. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Nicole d'être venue aujourd'hui. Merci Andrea pour ce joli dossier. On passe tout de suite à notre séquence médicale.